Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la crise de 29. Nous sommes dans l'épisode 4, le rôle de la spéculation. Et d'abord, donc, en grand C, qu'est-ce que donc le rôle de la démocratisation de la spéculation et qu'est-ce que la spéculation? Et là, je vous renvoie sur la vidéo que vous avez regardée précédemment. C'est économie, mode d'emploi, qu'est-ce que la spéculation sur YouTube. On passe donc tout de suite au petit 2. Quand on s'endette pour spéculer, le rêve américain passe par la spéculation pour le plus grand nombre. En effet, depuis 1926 est née une bulle spéculative. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que la valeur des actions n'est plus connectée à l'activité économique et aux résultats des entreprises. La valeur des actions augmente plus vite que la production, le chiffre d'affaires ou les bénéfices des entreprises concernées. Depuis les années 20, les banques octroient des crédits pour acheter des actions. En 1929, par exemple, 80% des achats d'actions se font à crédit. Donc on s'endette pour acheter des actions et on espère que l'augmentation de la valeur de ces actions va permettre de rembourser le crédit et en plus de dégager des bénéfices. À ce moment-là, 6% des Américains spéculent. Ça semble peu, mais ça touche une partie de la population qui est la classe moyenne supérieure. Et ce risque de spéculatif est aggravé par le système bancaire. En effet, le système bancaire américain est très morcelé et très déséquilibré. 1% des banques détient la moitié des dépôts des Américains. Les dépôts, c'est-à-dire l'argent que l'on dépose à la banque, son salaire et aussi son épargne. Si 1% des banques détient la moitié des dépôts, cela signifie aussi que 99% des banques détiennent la moitié des dépôts. Cela signifie donc qu'il y a un système déséquilibré où à la tête de très grandes banques d'affaires qui cumulent un grand volume de dépôts, mais aussi toute une série de petites banques locales qui détiennent très peu de réserves et qui donc sont susceptibles de faire faillite si leurs clients ne sont plus capables de rembourser leur crédit. Voilà. Avec ce dernier aspect, les bases d'une crise économique basée sur une crise financière sont posées. Pourquoi peut-on affirmer alors que la spéculation a aggravé la crise boursière et financière?